Allez les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller voir Anaïs Boulay-Assa, je suis en train de lire parce que j'ai du mal à prononcer, Chérifi. Alors, qui c'est? C'est une élue de la France Insoumise. Donc c'est une femme franco-algérienne de 30 ans qui défend les gens dans la précarité, enfin les petits migrants, hein, pas les Français, c'est normal, puisque de toute façon les Français ils sont pas à plaindre. Alors nous allons écouter ces belles louanges sur l'immigration, puisque vous connaissez les gauchistes, ils reviennent souvent sur l'histoire, en arrière, mais ils oublient aussi le présent et puis ils mélangent tout. C'est ça le problème. Alors je vous préviens, ce que vous allez entendre, ça va encore vous énerver et c'est dans l'actualité du jour. Quand Retailleau dit l'immigration n'est pas une chance, il oublie qu'après la Première et la Seconde Guerre mondiale, quand nos usines étaient en ruine, quand il fallait reconstruire nos maisons, nos routes, nos ponts, qui est venu se tenir à nos côtés? Les Algériens, les Italiens, les Polonais, les Marocains et bien d'autres. Des millions de bras et de sueur, de courage. Ce sont eux qui ont creusé les métros parisiens, ce sont eux qui ont redressé nos industries. Alors, j'ai regardé un petit peu parce que faut quand même un petit peu se renseigner par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'à l'époque, on demandait beaucoup de main-d'œuvre étrangère parce que les métiers étaient très difficiles. Donc, il y avait beaucoup d'Italiens qui venaient, des Polonais, des Algériens, des Marocains. Et c'est vrai qu'ils ont contribué, on va dire, à creuser des tunnels et plein d'autres choses. Et c'est vrai que les Français, à cette époque, je le répète, n'était pas très sympa avec la main-d'œuvre ouvrière, et notamment les Italiens, il me semble. Plus les Italiens que les Algériens ou les Marocains, parce qu'il y avait une forte main-d'œuvre italienne et polonaise. Donc là-dessus, elle n'a pas totalement tort. Le problème, c'est qu'ils reviennent sur le passé et les bonnes choses du passé concernant l'immigration, et ils le mélangent au présent, et là, c'est là qu'elle va raconter des conneries. Allez, on écoute. Ce sont eux qui ont bâti nos cités ouvrières, ce sont eux qui ont réchauffé le pays en descendant dans les mines. Pendant que Jean-Marie Le Pen, artisan de la haine, se prélassait en petit bourgeois dans son château. Sans ces femmes, sans ces hommes, cette France ne serait jamais sortie de terre. Ouais, bon, ça, c'est encore un discours de bien-pensants, de gauchistes, on n'a pas attendu l'immigration pour commencer à bosser, pour commencer à construire des choses. Alors attention, maintenant, c'est le moment de vérité. Oui, c'est le moment de vérité pour la gauche parce que en fait, elle va faire allusion à l'immigration du passé et le ramener au présent. Je vous propose qu'on écoute. Aujourd'hui encore, leurs enfants, leurs petits-enfants font vivre ce pays dans nos services publics, dans nos entreprises, dans nos campagnes, dans nos quartiers. Vous avez bien entendu ce que je viens d'entendre. L'immigration est une chance pour la France. C'est-à-dire qu'elle mélange l'immigration de la Première à la Deuxième Guerre mondiale à l'immigration d'aujourd'hui. Mais il me semble, peut-être que je me trompe, que les anciens, en fait, respectaient la France. Ils étaient amoureux de la France. Ils essayaient de s'intégrer. Voilà. Alors, certes, les Français à l'époque ne l'auront pas fait de cadeau, mais le monde a changé, ça s'est démocratisé. Et cette élue insoumise se permet de faire un parallèle entre l'immigration de la Première ou Deuxième Guerre mondiale et l'immigration d'aujourd'hui, où certains immigrés, même français d'origine, ne se sentent même pas français. Ils détestent la France. Il ne me semble pas que les anciens aient cassé des voitures, qu'ils aient fait des émeutes. Il ne me semble pas que dans les quartiers, les anciens vendaient de la drogue. Il ne me semble pas que des gens qui sont issus de l'immigration qui venaient en France s'attaquaient aux femmes et les violaient dans notre pays. Cette femme a 30 ans, elle est jeune, hein, et elle a 100 ans de retard. Oui, elle a 100 ans de retard parce qu'elle n'a pas compris que entre les anciennes générations et les nouvelles générations, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Les temps ont changé, les mentalités aussi, on peut pas dire que ça aille dans le bon sens. Alors faire un parallèle entre l'ancienne immigration et l'immigration d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'elle a rien compris, hein. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.